Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la prostate, on va chercher à comprendre ses véritables fonctions. Comme d'habitude, on va avoir une approche qui n'est pas typique de la sexologie classique. On va se rendre compte qu'il y a des tabous autour de la sexualité dans notre société et c'est ce qui va faire que la médecine ne va pas forcément s'y intéresser. C'est grâce à ces tabous que l'on peut dire que les vidéos de Fleurs du désert ont un intérêt. Notre objectif, ça va être de lever le voile du tabou pour révéler la vérité. La prostate est un sujet qui n'est abordé que par deux types de personnes. D'abord, les personnes homosexuelles qui vont en parler comme d'un moyen pour obtenir un orgasme et qui, à travers la sodomie, vont chercher une stimulation directe de l'organe. Ensuite, ce sont les sexologues et urologues qui vont nous parler de la prostate pour deux raisons principalement. D'abord, pour soigner les complications liées à l'hypertrophie bénigne de la prostate, qu'on nomme également adénome de la prostate, mais aussi les problèmes de cancer. Ce sont d'ailleurs deux pathologies qui feront sûrement l'objet de vidéos à part entière, puisqu'il y a aussi beaucoup à dire. Au-delà de ces aspects connus de tous, on va se rendre compte que la prostate a peut-être un rôle dans l'organisme qui va être intéressant à étudier. Lorsque l'on consulte la fiche Wikipédia de la prostate, il est dit que, je cite, « environ 10 à 30% du liquide séminal constituant du sperme est produit par la prostate. Le reste est produit par les vésicules séminales. » Cette information est incorrecte. Les vésicules séminales ne produisent pas de liquide. En revanche, elles stockent le liquide produit par la prostate. Elles servent de réservoir. On va le voir par la suite, le couple prostate-vésicule séminale fait un peu penser au couple rein-vessie. Ensuite, il est dit, je cite, que la prostate peut également procurer du plaisir sexuel par massage prostatique. Comme on va le voir par la suite, le plaisir prostatique n'est pas seulement obtenu par massage prostatique. Sur le site prostate.fr, bien qu'il soit précisé que les vésicules séminales servent au stockage du liquide prostatique, contrairement à ce que dit la fiche Wikipédia, il n'est fait aucune mention du rôle de la prostate dans le plaisir sexuel. Dans une vidéo de la chaîne Les Questions Sexo, il est dit que la prostate a pour fonction de produire le liquide séminal et que ce liquide va se stocker dans les vésicules séminales. Alors, il y a plusieurs fonctions à cette prostate. La première, en fait, c'est que ça va sécréter en permanence du liquide séminal qui va venir ici remplir les vésicules séminales, donc servir de réservoir. Et puis, évidemment, on va avoir un chemin inverse lors de l'éjaculation avec ce liquide séminal qui va venir avec les spermatozoïdes former le sperme. Et on va aussi parler d'une autre fonction qui n'est pas mentionnée par les deux précédentes sources, Wikipédia et prostate.fr. C'est la capacité de la prostate à se contracter. Il y a en effet des fibres musculaires dans la prostate qui vont permettre d'expulser le liquide séminal lors de l'éjaculation. L'autre aussi capacité de la prostate, c'est de se contracter lors de l'éjaculation. Cette vidéo des questions sexo, qui a obtenu plus de 400 000 vues, ne va pas aborder le rôle de la prostate dans le plaisir sexuel. N'est-ce pas curieux? Au passage, dans l'animation vidéo, l'adénome de la prostate est représenté comme un gonflement qui a pour effet de réduire le diamètre de l'urètre. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. L'adénome de la prostate, c'est aussi le volume de la vessie qui est réduit. L'hypertrophie bénigne de la prostate, l'adénome de la prostate qui va avoir une évolution centrale et vous l'avez vu qui va comprimer ici l'urètre dont Marina a parlé en créant des troubles de l'urine. Voici un schéma qui serait plus proche de la réalité. En fait, au fil de cette vidéo, on va se rendre compte que la prostate est un organe complexe et multifonction, que c'est un organe dont le fonctionnement est méconnu. Quelque part, le point de vue des homosexuels est un point de vue intéressant, puisqu'il montre bien cette facette de la prostate qui est son rôle dans le plaisir. Ni prostate.fr, ni les questions sexo ne vont aborder ce point. On va maintenant étudier les différentes fonctions de la prostate que je vais proposer dans cette vidéo. Plusieurs hypothèses, donc 2 au total. La première des fonctions de la prostate est celle qui va consister à
extraire la quintessence du sang. En effet, le liquide produit par la prostate est bien un liquide que l'on peut qualifier de prostatique. Mais peut-être que l'appellation de liquide séminal n'est pas appropriée, parce que plus de 90% du liquide produit par la prostate n'est pas destiné à l'éjaculation. Ce que nous appelons liquide séminal n'a pas pour seule fonction la reproduction. Si on essaie d'estimer la fréquence à laquelle devrait éjaculer un homme, c'est un événement qui devrait être assez rare au cours de l'existence. Le rat va éjaculer tous les 3 jours environ, mais son espérance de vie n'est que de 3 ans tout au plus. La femelle va engendrer 90 ratons au cours de sa courte vie, mais la stratégie de reproduction du rat, qui est basée sur le nombre, n'est pas la même que pour l'humain. Même si l'homme voulait engendrer autant de descendants que le rat, soit 90 enfants au cours de sa vie d'adulte, il n'aurait pas besoin d'éjaculer plus de 2 fois par an. Nous verrons la question de la fréquence dite naturelle des éjaculations lors d'une autre vidéo. Pour la suite de notre raisonnement, partons du principe que l'homme ne doit pas éjaculer plus souvent qu'une fois tous les 3 mois. Partant de ce principe, le liquide produit par la prostate qui est destiné à l'éjaculation ne représente qu'une infime part de la totalité du liquide produit. Je disais donc que la prostate produit la quintessence. Cela signifie que le liquide prostatique est un extrait concentré du sang. Il faut en effet plusieurs jours et donc plusieurs kilos de nourriture, 10 à 15 kilos, pour produire seulement quelques millilitres de liquide prostatique à consistance épaisse, c'est-à-dire d'une qualité suffisante. Comme vous le savez sûrement déjà, c'est un liquide qui est concentré en micronutriments. Ses qualités nutritives sont bien connues. À la manière des reins, la prostate va filtrer le sang pour en extraire de précieux nutriments et en faire un concentré biodisponible pour les spermatozoïdes. Mais pas seulement, aussi pour tous les organes du corps. Biodisponible, cela signifie que l'assimilation de ces nutriments par les organes est directe. Elle ne requiert aucune autre transformation chimique. Le liquide prostatique est donc biodisponible, comme l'est le sang lui-même. Le liquide prostatique est envoyé dans les vésicules séminales comme l'urine est envoyée dans la vessie, par les reins, pour y être stocké, jusqu'à évacuation. Sperme et urine sont évacués par le même canal, l'urètre. Contrairement à l'urine, le liquide séminal n'est pas forcément destiné à être évacué. Mon hypothèse est que ce liquide va être injecté dans la lymphe par le biais des vésicules séminales. Il est logique en effet que les fonctions d'extraction et d'absorption soient isolées l'une de l'autre, de même que les fonctions de fabrication et de stockage. Comme on va le voir par la suite, la prostate cumule déjà suffisamment de fonctions pour qu'elle ait encore à remplir une tâche supplémentaire. De plus, cela respecte le sens naturel de la circulation des fluides, une circulation à sens unique. D'abord du sang vers la prostate, puis de la prostate jusque dans les vésicules séminales, puis des vésicules séminales dans la lymphe. Alors, pourquoi la lymphe ? La lymphe est le liquide qui va permettre de sécréter la transpiration. Or, la transpiration est un liquide dont la composition chimique va être modifiée par la pratique de l'abstinence sexuelle. C'est une expérience que chacun de nous peut faire et donc une hypothèse vérifiable. Lorsque l'on n'éjacule plus du tout, les odeurs au niveau des aisselles ne sont plus aussi fortes et désagréables. En fait, elles sont très différentes et se rapprochent de l'odeur du sperme. C'est une odeur qui semble naturelle. Pour s'en rendre compte, lors de l'expérience, il faudra cependant arrêter de prendre des douches tous les jours et ne pas mettre de déodorant. Avec la rétention séminale, le pH de la transpiration n'est plus aussi acide. C'est véritablement l'acidité de la sueur qui permet le développement des bactéries. Et ce sont ces bactéries qui ont cette odeur forte et repoussante. La transpiration devient alors un liquide précieux, dérivé du liquide séminal qui a un pouvoir antiseptique et dont l'odeur va être appréciée par les animaux, les chevaux, les chats et les chiens. D'ailleurs, rares sont les animaux qui ont une odeur aussi forte et repoussante que les hommes. Femmes et enfants n'ont pas d'odeur aussi forte. Demandez-vous pourquoi. Mais la transpiration n'est qu'un élément parmi des dizaines. Si je parle de la transpiration, c'est uniquement pour démontrer le fait que le liquide séminal est bien absorbé dans la lymphe.
Ce sont toutes les parties du corps qui vont bénéficier des apports nutritifs du liquide séminal et de sa chimie. Le liquide séminal injecté dans la lymphe va permettre aux cheveux et aux poils de pousser plus vite. Il va empêcher la chute des cheveux. Il va empêcher les pellicules de se développer. Il va améliorer la laine et même chose pour l'odeur des pieds. Bref, la liste est longue. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Comme pour les odeurs de transpiration, dans ces 3 derniers cas, il est aussi question de pH, de bactéries et de champignons. Le rôle de la prostate est bien d'extraire par un système de filtration une somme assez considérable d'éléments nutritifs du sang pour fabriquer un liquide qui va nourrir les autres organes par le biais de la lymphe. C'est une fonction qui n'a rien à voir avec les organes de l'appareil reproducteur. La prostate intervient donc dans la modification biochimique de l'ensemble des fluides corporels. Ensuite, nous allons voir la seconde fonction de la prostate. La seconde hypothèse que je vais proposer dans cette vidéo est celle qui fait de la prostate l'organe central du plaisir sexuel. Oui, central dans les 2 sens. Cela veut dire que sa position dans l'espace est centrale, et aussi centrale au sens de capital, de primordial. On va schématiser la représentation des organes sexuels masculins. Dans ce schéma, on va mettre la prostate au centre, les vésicules séminales au-dessus de part et d'autre. Puis, entre les 2 vésicules, les canaux déférents qui sont reliés aux testicules. Ce sont par ces canaux que les spermatozoïdes vont circuler lors de l'éjaculation. Ensuite, devant la prostate, on a l'urètre, qui est le canal par lequel sort l'urine et le sperme, et qui est entouré du corps caverneux et du corps spongieux du pénis. Les corps caverneux et spongieux sont les parties qui, en se gorgeant de sang, vont se gonfler lors de l'érection. Enfin, derrière la prostate, on a l'anus. Tous ces organes périphériques sont des zones érogènes. Et s'ils le sont, c'est parce qu'ils sont en contact avec la prostate. Lorsque le pénis va être stimulé par la masturbation ou des mouvements de va-et-vient dans le vagin, le corps caverneux va presser la prostate, ce qui va provoquer des vagues de plaisir et peu à peu amener à l'éjaculation. Mais cela fonctionne aussi dans le sens inverse. La prostate va participer à l'érection. On observe que les personnes qui vont subir une opération de la prostate ne vont plus avoir d'érection pendant des mois et des mois. Ces dernières années n'ont pas toujours été faciles. Il a fallu d'abord faire face au diagnostic de cancer, puis à l'opération et ses séquelles. Les troubles d'érection, de toute façon, il faut 18 mois avant de récupérer déjà. Donc il faut attendre 18 mois. Là, on est à 3 ans. J'ai récupéré une partie, mais je dirais une moitié. S'il y a ablation de la prostate, il n'y a plus d'érection du tout. Par ailleurs, lorsque la prostate est complètement vide, c'est-à-dire juste après l'éjaculation, l'érection n'est plus possible. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire. Il y a sûrement d'autres causes à la période réfractaire que l'on verra peut-être dans une autre vidéo. Ce qui est certain, c'est que le fonctionnement de l'érection est dépendant de la prostate. Pas de prostate, pas d'érection. Prostate vide, pas d'érection. Une prostate pleine amène une érection de qualité, plus dure, plus endurante et même un pénis qui peut être plus gros. Sa taille peut grossir de 10%. Avec une prostate pleine, les sensations de plaisir sont beaucoup plus intenses et continuent pendant l'acte. Et pendant l'éjaculation, plus intense également. Petite parenthèse au passage, avec de l'entraînement, on peut faire l'amour sans éjaculation. C'est ce qu'on retrouve dans le taoïsme ou la pratique dite de l'étreinte réservée que Paul Chanson, un chanoine et auteur français et catholique, a défendu dans ses livres. Dans cette pratique, l'homme obtient un plaisir qui ressemble à celui de la femme. Pensez au graphique de la vidéo sur les différences qu'hommes et femmes entretiennent avec le sexe. En fait, dans l'étreinte réservée, l'homme va obtenir un plaisir qui va ressembler à celui de la femme, et sans avoir les effets très néfastes de l'éjaculation. Nous verrons sûrement quels sont les bénéfices de cette pratique dans une prochaine vidéo. Nous verrons en quoi elle est la solution pour favoriser le bien-être du couple, tout en permettant à l'homme de pratiquer la rétention séminale. Parenthèse fermée. Ensuite, les testicules. Les testicules peuvent aussi être utilisés pour stimuler la prostate.
étant reliés par les canaux déférents à la prostate. Lorsque l'on va les caresser, les presser, les masser, ça va avoir un effet érogène. Ce sont les micro-mouvements des canaux déférents qui provoquent des sensations. L'anus est aussi une zone très érogène, mais c'est un tabou pour les hommes. Ceux qui ont brisé ce tabou, ce sont les homosexuels, qui, par le biais de la sodomie, vont chercher un accès direct à la prostate. En fait, ils cherchent à stimuler l'organe qui va leur procurer le plus de plaisir. Grâce à ce schéma, on voit bien que la position de la prostate dans l'espace est bien au centre. L'appareil reproducteur masculin se déploie tout autour d'elle. D'autre part, on se rend compte aussi par l'expérience que nos sensations de plaisir viennent bien de la prostate. Les zones sensibles, comme le gland par exemple, n'interviennent qu'au second plan dans le plaisir. En fait, l'orgasme est forcément prostatique. La contraction de la prostate provoque une sensation tellement intense qu'elle peut être perçue comme douloureuse. En fait, c'est le paradoxe de l'orgasme masculin. Douleur et plaisir sont mélangés. C'est pour ça que les hommes vont avoir tendance à grogner, à vocaliser au moment des contractions. Les contractions de n'importe quel autre muscle du corps ne procurent pas les mêmes sensations. Si les contractions prostatiques provoquent tant de sensations, c'est parce que la prostate est l'organe le plus innervé dans l'appareil reproducteur et donc le plus sensible. Et certainement l'organe le plus innervé du corps. Pour résumer, on peut dire que la prostate est un organe complexe qui contient une contradiction. En fait, il y a deux facettes dans la prostate qui s'opposent. La première facette est celle qui fait de la prostate une glande qui filtre le sang pour en puiser toutes les ressources et apporter le meilleur à l'organisme. La seconde facette est celle qui fait de la prostate une pompe qui se contracte pour se vider et qui en même temps procure du plaisir sexuel. Il y a une contradiction parce que ces deux facettes s'opposent. Elles n'obéissent pas aux mêmes lois ni aux mêmes intérêts. Ce sont deux forces qui s'affrontent. Il y a un combat entre, d'un côté, la force qui veut rendre l'individu meilleur, le nourrir, lui offrir un équivalent de la potion d'Astérix, et de l'autre, une force qui est extérieure à lui. Cette force, c'est la volonté de l'espèce. C'est une force qui oblige l'individu, par le biais de la tentation au plaisir sexuel, à donner, c'est-à-dire à faire un don à son espèce, à son groupe. L'homme va éjaculer pour permettre à une femme de procréer. Cette procréation bénéficie à l'espèce. C'est une cause qui est extérieure à l'individu. L'espèce a une volonté propre. Elle veut nous pousser à la reproduction. Elle utilise le plaisir sexuel pour imposer à l'individu sa volonté. Comprendre cette dichotomie essentielle dans le fonctionnement de la prostate nous est profitable parce qu'on va comprendre alors que la prostate peut être notre ennemi comme notre ami. Elle peut nous détruire comme nous amener au meilleur de nous-mêmes. Ce combat est en fait un combat entre le bien et le mal. Lorsqu'un homme ne parvient pas à contrôler ses envies et qu'il va passer à l'acte et s'en prendre à une femme, alors c'est le mal qui gagne. La volonté de l'espèce a été plus forte que sa volonté propre. Ce que je nomme volonté de l'espèce, c'est ce que les moines appellent le diable. Nous pouvons conclure en précisant que si l'on ne comprend pas que le liquide prostatique est extrêmement précieux pour l'organisme, alors bien sûr on va avoir tendance à le gaspiller. Il faut des litres et des litres de sang pour produire quelques gouttes de sperme. Est-ce que vous pourriez jeter des litres de votre sang à la poubelle? Oui, parce que l'éjaculation est la plupart du temps destinée à la poubelle. Combien de fois avez-vous éjaculé dans un mouchoir? Même si vous éjaculez dans le vagin de votre femme sans projet d'enfant, c'est un gaspillage de ressources. Vous ne devez plus le faire. C'est un meurtre contre vous-même, et pire encore contre Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? Dieu est votre ami, il n'est pas anthropomorphe. C'est votre plus grand profit, c'est l'équilibre suprême. C'est lui qui permettra à votre âme de connaître l'état de perfection. Offenser Dieu, c'est créer le trouble dans votre âme. Vous perdez le contrôle de vous-même et deviendrez esclave de vos désirs. Si vous en doutez, regardez la vidéo sur Rocco. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, votre corps aussi est troublé par le gaspillage du liquide séminal. Bref, nous développerons cela dans une vidéo qui sera consacrée entièrement à Dieu. En outre,
Si on ignore le rôle de la prostate dans le plaisir sexuel, on aura du mal à comprendre pourquoi nos érections sont de mauvaise qualité. Lorsque l'on a un rapport sexuel avec sa partenaire et que la prostate est vide, cela crée de l'inconfort et du stress. Les femmes aiment sentir le désir de leur partenaire et l'érection en est une preuve irréfutable. Un autre signe évident pour elles est la façon dont un homme exprime son plaisir vocalement. Lorsque les rapports et les éjaculations sont trop fréquents, la prostate n'a pas le temps de se remplir suffisamment. Et les hommes vont avoir tendance à forcer lors du rapport pour obtenir l'orgasme. Ils vont faire des mouvements de va-et-vient très rapides dans le vagin pour aller chercher l'éjaculation. Lorsque la prostate est pleine, c'est le contraire. On va tout faire pour ralentir les mouvements, on va chercher à éviter l'éjaculation parce que les sensations sont trop intenses. Les femmes le sentent et apprécient. Elles éprouvent une satisfaction à voir que c'est bien elles qui suscitent tout ce plaisir. Par ailleurs, les rapports sexuels lents sont les plus sensuels et les plus satisfaisants. Quand le rapport n'est pas satisfaisant, alors on va développer des fétichismes, des paraphilies, c'est-à-dire une sexualité qui va être cérébrale et bizarre. On va avoir des fantasmes de domination, par exemple, ou orgie, ou qu'importe. Il existe des tas de fantasmes bizarres qui n'ont pas leur place dans nos vies. La sexualité doit être uniquement physique et sensuelle, jamais cérébrale. Jusqu'ici, j'ai toujours déclaré en bloc que le sexe était un poison. Cette vidéo fait exception. Je ferai d'autres vidéos qui seront destinées au bien-être et à l'équilibre du couple, et non pas seulement à l'équilibre de l'homme. Le célibat est en effet un choix qui n'a d'intérêt que pour l'homme. Lorsque l'homme choisit le couple, alors il fait une concession. Il renonce au bénéfice de l'abstinence totale au profit du bien-être du couple. Je ferai une série de vidéos destinées à ceux qui ont fait ce choix. Pour finir, on peut dire que les deux fonctions les plus méconnues de la prostate sont en fait les plus importantes à connaître. N'est-ce pas une curieuse coïncidence ? Wikipédia, prostate.fr et les questions sexo que je citais au début de la vidéo ne vont pas en parler, et c'est curieux. Il y a un tabou. Le tabou n'est pas quelque chose de rationnel. C'est un phénomène de censure collective qui s'impose à tous et en dépit de la volonté de tous. Mais d'où tient-il sa source ? Nous développerons cela dans une autre vidéo, je l'espère. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis plus qu'enchanté de faire des vidéos pour un public qui est de plus en plus nombreux. Cela m'apporte une grande satisfaction. À très bientôt, merci.